Je m'appelle Diane, j'ai 16 ans. Je passe en première au lycée à Pau. Et je suis ici grâce à ma sœur. Au début, je me considérais, avant d'arriver ici, pas comme féministe. C'est les discussions, les débats, les ateliers, plein de trucs qui m'ont fait, entre guillemets, me sentir féministe et comprendre mieux ce que ça voulait dire comme mot. Donc, quelles sont tes premières impressions de ce camp? Alors au début, quand je suis arrivée déjà dans l'endroit, j'ai trouvé ça super. Le fait qu'on soit un peu perdu au milieu des champs de tournesol, des champs, tout ça. J'ai beaucoup aimé. Après, la personne qui m'a fait visiter le camp aussi, très gentille, vachement très très accueillante. Et ça donnait envie. Après, les ateliers, il n'y a aucun atelier qui m'a déplu ou quoi, même si on déviait des fois parfois du sujet initial. C'était intéressant, ça apportait plein de choses. Puis surtout, on discute de tout à n'importe quel moment avec n'importe qui. Bon, des fois, j'ai un peu de mal parce que je parle pas anglais, pas trop anglais, à parler avec d'autres personnes d'autres nationalités, mais j'écoute un peu tous les points de vue et je trouve ça intéressant. Et qu'est-ce que tu penses du fait que ce camp soit non mixte? Alors ça, c'est un peu particulier. Je comprends pourquoi on veut pas que ça soit mixte. Enfin, la volonté des gens de se retrouver qu'entre femmes et tout ça. Ma soeur m'a un peu expliqué aussi le fait que généralement, du coup, les gens ici étaient tous pour le féminisme et que, du coup, on n'avait pas toujours le besoin de se justifier de pourquoi on était féministe. Elle m'a beaucoup dit ça parce que elle le ressent souvent comme devant se justifier, etc. Et donc je comprends, même si je trouve que c'est dommage, parce que c'est pas seulement un combat de femmes. Je pense que dans le féminisme, il y a aussi le fait que les hommes, ils doivent pas toujours être virils, qu'ils doivent pas forcément être toujours durs, qu'ils ont le droit d'être faibles. Et je trouve ça, d'être faible, triste, d'avoir des moments où ça va pas. Et je trouve ça dommage justement qu'on les inclue pas dans ça, parce que ça les concerne aussi. Est-ce que là, avec cette cohabitation à plusieurs, est-ce que tu ressens différents courants du féminisme? Oui, parce que il n'y a pas les mêmes implications au niveau même des droits. Il y a des pays où on a plus de droits et donc il y en a où c'est comme au Québec où il y a quand même beaucoup, c'est très avancé, mais il y a toujours d'autres choses à faire pour pas que justement on perde les droits et tout ça. Et il y a des pays où c'est juste entre guillemets le début et c'est avoir les droits de base qui est difficile et c'est pour ça que c'est un combat. Et en fait, on, même si c'est tous la même pensée, on recherche pas la même chose. Les mêmes droits, il y en a qui cherchent plutôt des droits de base, d'autres qui veulent continuer, garder les mêmes droits et avoir que ça soit plus naturel dans la société, plutôt changer la moralité, alors que des fois c'est plutôt changer les lois. Ça dépend des pays, je trouve. Et qu'est-ce que tu penses d'un camp de jeunes? En fait, moi comme je connaissais pas beaucoup le féminisme, j'ai jamais eu l'occasion, comme certains jeunes disaient, où des femmes plus âgées faisaient la morale en disant il faut que le féminisme ça soit comme ça, il faut faire telle action et tout ça. Donc entre guillemets, j'ai pas l'impression qu'il faut exclure les personnes qui sont pas de notre génération. Mais après, si ça arrive souvent que des femmes disent comment ça doit être fait, les actions et tout ça, je peux comprendre qu'on veuille pas que ça soit un camp jeune. Qu'on veuille que ça soit un camp jeune. Est-ce que tu ressens une identité commune de jeunes féministes européennes? Oui, il y a plein de choses, même en dehors du féminisme, je trouve qu'il y a plein de choses sur lesquelles on est d'accord, sur lesquelles on se ressemble, ou même, je sais pas, je trouve c'est un peu, c'est pas, ça n'a rien à voir avec une religion, mais c'est aussi s'identifier à un groupe et c'est rassurant des fois de sentir qu'on n'est pas forcément seul dans ses convictions et tout, et qu'on peut être soutenu. Ouais, c'est une identité, je pense. Est-ce que tu penses poursuivre dans le féminisme en fait? Ah oui. Après, je sais pas si j'ai envie de rentrer dans une association parce que on m'a donné des contacts sur Pau, mais c'est surtout des personnes soit qui travaillent, soit qui sont dans le milieu universitaire ou ce genre de choses. Et du coup, je trouve qu'on n'a pas. C'est intéressant et tout, mais c'est pas vraiment les mêmes objectifs. Moi, je suis dans un lycée et parler de féminisme, c'est comme, je sais pas, parler de. Enfin, c'est un truc dont on parle jamais, qui paraît pas du tout naturel et quand on en parle, c'est vraiment pas du tout accepté parce que ça paraît pas naturel et qu'on se pose pas la question avant l'université et tout ça. Et donc, je sais pas si j'arriverai à,
m'impliquer dans des trucs qui puissent m'aider moi aussi et pas seulement les milieux universitaires, parce que moi je voudrais que ça se fasse plus au lycée. Et si jamais au lycée il y a des choses qui se passent, j'aimerais bien y faire part, mais pas forcément. Mais après, s'il y a d'autres camps les années prochaines, ça je veux venir. Et tu parles du féminisme au lycée, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce que tu vis toi en tant que lycéenne? Déjà, il y a toujours le côté féminisme entre guillemets. Je sais pas si on peut inclure ça dans le féminisme, mais toujours le fait que tout le monde se critique. Il y a toujours des gens qui jugent les autres, qui disent ah ouais, mais elle est pas assez féminine, ou oh, elle ressemble à un garçon. Et je trouve ça fait partie du féminisme de se dire qu'on respecte les autres et leurs convictions aussi. Et je sais pas. Le féminisme, on peut pas dire que ça ait lieu dans un lycée, parce que il y a personne, il n'y a jamais d'intervention sur ça. Il n'y a jamais de. Je sais pas comment expliquer ça, mais le féminisme, au lycée, ça n'existe pas. C'est juste en dehors du lycée, il y a toujours. Par exemple, il y a des garçons qui font des remarques sur machistes et tout ça. Et quand on dit mais c'est sexiste ce que tu dis là, ils disent mais non, c'est une blague, pourquoi tu le prends directement au sérieux? Et, et même chez les filles, ça les choque pas les blagues, elles rigolent avec. Et il y a. Enfin, je sais pas si c'est parce que je connais pas les personnes qui sont impliquées dans le féminisme dans mon lycée, mais il n'y a jamais personne que ça choque et je pense qu'on peut pas vraiment dire qu'il y ait un courant féministe au lycée, quoi. Et toi, après avoir vécu ce camp, comment tu ressens ton retour à la réalité Je pense que ça va être dur parce que ici on peut même pas forcément du féminisme, on peut parler de tout. On peut parler beaucoup de féminisme et on est compris, même si on n'a pas les mêmes opinions, on s'entend et on se respecte. Et je pense que j'aurais envie d'en parler à mon retour, de mes vacances, de ce que j'ai fait et surtout du camp. Et je pense que ça va être dur que les gens comprennent et comprennent pourquoi déjà je suis allée là-dedans. Ça a été dur quand j'ai dit que j'allais aussi dans un camp féministe, on me regardait un peu bizarrement. Et ça va être dur aussi je pense pour les gens, de comprendre pourquoi maintenant j'ai ces convictions ou quoi. Et donc on verra. et quels sont tes projets à venir? Pour le féminisme, pour tout, je sais pas, j'ai envie de. C'est vrai que je vois plein de personnes qui travaillent leur métier, c'est ça, comme toi par exemple. Et je trouve ça intéressant, je me dis que j'avais pas vraiment de perspective de métier qui m'intéressait, je me disais ça va me motiver, le matin j'aurai envie d'aller au boulot parce que je sais que j'ai envie de faire des choses qui vont m'intéresser, donc peut-être ça m'intéresse pour plus tard, et je sais pas encore. Après j'aurais bien envie quand je serai à l'université et tout de m'impliquer plus, et peut-être si ça commence à se développer au lycée, de rentrer des lycées là-dedans. Merci beaucoup. De rien.